bonsoir à tout le monde. Je suis très heureux de vous retrouver. Écoutez, je vais vous laisser une minute, je vais mettre un peu plus de lumière parce que j'avais oublié que il faut augmenter la lumière. C'est le direct. Alors ne vous inquiétez pas, je vais revenir. Ben voilà. Je vais faire comme Zemmour. Je vais faire comme Zemmour. Oui. J'avais oublié le direct. Ben voilà. Bonsoir à tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver. Vous voyez que ma voix revient tout doucement parce que je vais passer pas mal de semaines à parler en faisant mon petit tour de France qui n'avait rien à voir. Ben oui, je parlais beaucoup. Ben oui, madame Mabrouk, ben oui. Donc voilà, je sais que ça fait rigoler, c'est une parodie de notre ami Zemmour, qui effectivement, il s'est pris une raclée, le pauvre. Il n'a même plus, il a annulé toutes les télévisions, il les a toutes annulées. Alors ça, je veux dire, toutes. Il a fait seulement un petit message, alors c'est sûr qu'aller choisir Saint-Tropez, Cogolin, Ramatuelle pour aller se présenter aux élections, c'était quasiment un affront. Ben oui, madame Mabrouk, c'est un affront pour le peuple. Est-ce que tu veux représenter le peuple? Bien sûr, parce que le peuple français, tout le peuple français part en vacances à Saint-Tropez, Ramatuelle et Cogolin. Mais vous allez, Dupont, Lisiane, Magali, tout le monde, Valérie aussi, ils sont tous à Saint-Tropez. Comme le pourrait dire mon confrère d'émission, ils sont tous à Saint-Tropez. Et ne me parlez plus de Bressac, je veux pas l'entendre. Ouais, voilà, à Saint-Tropez. Eh ben voilà, à Saint-Tropez. Alors, je veux dire une chose, chers amis, vous pouvez imaginer ce soir le titre que j'ai donné, la France en bateau ivre et l'Europe qui tangue. Oui, en bateau ivre, parce que j'ai lu un tout petit peu la presse d'Europe notamment, et les commentaires sont vraiment dithyrambiques. J'ai lu beaucoup la presse italienne, j'ai regardé beaucoup de choses qui s'est passé, et surtout l'Italie. Alors là, on dirait quasiment que tout s'est écroulé et que la situation est très grave. Alors, je dirais que tout le monde attend le deuxième tour. Et alors là, je voudrais vous apporter mon analyse juridique et mon analyse peut-être un peu politique concernant ce qui s'est passé lors du premier tour. Et un tout petit peu casser quelques mythes de désespoir et des choses qui sont dites qui me semblent un peu absurdes. Alors d'abord, effectivement, j'ai mis ce message en vue, c'est le fait de dire merci à Martine Bonner, merci à Francis, mais merci aussi à Olivier Rouault, Olive, et merci à tous les candidats citoyens. Merci à toutes les candidatures de Ensemble pour la liberté. Merci à toutes les candidatures citoyennes. C'est important. C'est important que ces candidats, même s'ils ont perdu, ont eu le courage d'y aller. J'ai entendu Martine Bonner, elle a fait une interview sur France 3, elle a répondu aussi à Berkoff, mais aussi elle a fait un tweet dans lequel elle dit « Les Français votent pour les partis, les Français ne votent pas pour un député, un sénateur, ou surtout pour une personne. » Alors là, je suis pas tout à fait d'accord, parce que on voit quand même qu'il y a eu quand même des surprises du premier tour, des surprises très intéressantes. Pensez M. Blanquer, qui est un ministre puissant du premier gouvernement Macron, j'ai dit premier gouvernement, du premier quinquennat Macron, et ce ministre, il s'est fait balayer, ramasser, grave de chez grave. Alors on dit que c'est Olivier Rouault qui a pris 1060 ou 1600 voix, qui aurait cassé la possibilité de ce monsieur Blanquer d'être au deuxième tour. Moi, je pense que les Français ont voté, ceux qui ont voté, pour moi, ça représente un tout petit peu la France, chers amis. Ça représente la France. Alors tout le monde dit « Ah, mais c'est quand même catastrophique, c'est dramatique. » Moi, je suis plutôt positif. Comment voulez-vous changer un pays, ou prenez l'Italie aussi, que depuis 30 ou 40 ans, depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous vivons tous dans ce rythme structuré par la gouvernance mondiale, par toutes ces entités économiques qui désormais gèrent notre vie, parce que notre vie, elle est dictée par l'économie, elle est dictée par la publicité, elle est dictée par notre démarche. Donc, comment voulez-vous changer qu'après la Covid, on dirait tout le monde devait se réveiller? Mais il y a un réveil.
ça se fait doucement. Moi, je voudrais attirer votre attention sur quelques éléments. Il y a des gens même, comme l'a dit Martine, ne savent même pas ce qu'est la fonction du Parlement. Ils ne le savent pas. Le Parlement, on dit, c'est le lieu où on vote de loi. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas que le lieu où on vote de loi, parce que normalement, le Parlement, c'est aussi un endroit dans lequel on fait des propositions de loi. Or, le problème, c'est que les propositions de loi faites par les parlementaires ne sont quasiment jamais inscrites à l'ordre du jour. Parce que normalement, pourquoi on dit que le Parlement est une chambre d'enregistrement? Parce que le Parlement, effectivement, se retrouve à valider des projets de loi qui sont déposés. Alors, on admet quelques amendements, mais sinon, c'est quelque chose de très grave. De très grave, c'est-à-dire qu'on laisse le Parlement agir comme une sorte d'entité au service de l'exécutif. Une entité au service de l'exécutif. Quand j'ai parlé de dictature ou de tyrannie de Macron pendant la Covid, je parlais de cette notion-là dans laquelle, effectivement, les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un seul. Alors, le pouvoir judiciaire, les gens disent, mais Carlo, tu dis une bêtise, le pouvoir judiciaire, il n'est pas entre les mains de l'exécutif. Faux. Faux, parce que je vous rappelle, chers amis, il y a 3 sortes de justice. Il y a la justice civile, celle du voisin qui s'engueule avec l'autre voisin parce qu'il ne veut pas couper la haie. La justice civile, la justice criminelle, dans laquelle on condamne les personnes jusqu'au cours d'assises. Après, vous avez la justice administrative. Or, je vous rappelle que le Conseil d'État a été saisi 6750 fois. Et que le Parlement a saisi le Conseil constitutionnel, mais qu'il n'y a pas eu quasiment quelques petits bricoles, mais quasiment pas eu de décision de nature à satisfaire le peuple, ceux qui se battaient pour la liberté, ceux qui donnaient tout leur cœur, comme le soulignaient pendant la période. Je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est terminé, parce que pour moi ce n'est pas terminé. Les autres sont partis en vacances, moi je ne suis pas en vacances. Là vous êtes 700, les Facebook malheureusement sont bloqués, mais il y a toujours des milliers et des milliers de vues. La nouvelle chaîne Réaction 19 Info, qui sera, dont je pourrais faire le direct à partir de demain, a déjà connu 5000, 6000 vues concernant l'interview avec Marc Mélan. Donc, les gens suivent. Beaucoup de gens me croisent encore de la rue, me disent bonjour maître, bonjour Carlo, comment ça va, comment vas-tu, comment allez-vous, les gens qui me serrent dans les bras, qui remercient. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à faire du droit, continuer à informer, continuer à vous donner ce qui est, attendez que je règle, ce qui est ma profonde pensée par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Donc voilà, tout simplement pour vous dire, chers amis, que la situation est une situation un peu identique. Et je fais une comparaison avec l'Italie. Voilà, je vois qu'on parle de l'Italie. Oui, je parle de l'Italie. Grazie, bacioni dell'Italia. Et ve lo dico. Et je vais vous le dire. En Italie, alors tout le monde parle du référendum. L'Italie et la France se ressemblent beaucoup. Hein. Donc l'Italie et la France sont très proches. Alors là, pour celles et ceux qui le savent ou ils ne le savent pas, dimanche, il y a eu des élections administratives pour des communes importantes, mais aussi un référendum sur la justice, avec des questions très importantes qui étaient posées. Des questions sur une réforme qu'on appelle la réforme Cartabia, concernant des problèmes relatifs à la détention provisoire, des problèmes relatifs à l'élection au Conseil supérieur de la magistrature, et on demandait aux Italiens de dire oui ou non à telle ou telle disposition. Alors, tenez-vous bien, les amis. Vous êtes déjà nombreux, là, vous augmentez de plus en plus. Bonsoir Annie, bonsoir Maïté, bonsoir Martine. J'ai vu aussi Valérie, je parlerai de Valérie Christina après. Eh bien, chers amis, 20% du corps électoral est allé voter le référendum. Ça veut dire que le quorum n'a pas été atteint, et le quorum n'a pas été atteint, ça veut dire tout simplement que les référendums, le quorum c'est 50% plus une voix, et ça n'a pas été atteint. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'alors tout le monde parle, c'est magnifique, le référendum, le peuple veut aller voter, le peuple a besoin de s'exprimer par le référendum. Alors je me rappelle au niveau, le RIC, le RAC, le CRIC, le CRAC, tout le monde en parlait, moi-même je suis très porteur, mais avec des nuances. Pas du tout dans l'approche telle qui avait été envisagée, si large. Eh bien, chers amis, les Italiens avaient la possibilité
de s'exprimer par référendum. Ils avaient la possibilité d'intervenir dans le pouvoir législatif, de dire au Parlement, vous faites des conneries, de dire au Parlement, nous sommes là, le peuple est là. Eh bien, le peuple italien a montré, encore une fois, que ce qui est en train de se passer depuis des années et qui s'est révélé de manière catastrophique pendant la Covid, c'est-à-dire l'absence de participer à la vie politique et de laisser ainsi les politiques faire ce qu'ils ont envie de faire. OK? Et là, le problème qui se pose, chers amis, le problème qui se pose est le problème de l'intérêt que les gens ont. Il ne faut pas croire que tout le peuple, quand les gens disent, voilà, il y a eu 52% ou 58% d'abstention. Alors c'est dramatique. Attention. Réfléchissons un moment, chers amis. Nous sommes dans un pays et nous avons défendu la liberté. Vous-même, ciao Filippo, buonasera a tutti. Vous êtes beaucoup qui me suivez, qui suivent moi, d'autres, Info Covid, Divizio, les autres qui se battent depuis 2 ans et qui sont là et qui ont envie, maintenant on voit un peu moins Divizio, c'est pas, ou mon ami Louis Fouché, ce n'est pas très grave. Parce qu'après il y a un temps pour tout. Mais ce que je vous dis qui est très important, est-ce que ce n'est pas un acte de liberté de décider de ne pas voter? Dans les pays, même en Belgique, où le vote est obligatoire, beaucoup de Belges ne vont pas voter, ils préfèrent payer une amende. Parce que, pour quelle raison dois-je payer une amende pour ne pas aller voter? Mais d'accord que je vis dans la cité, mais l'abstention, chers amis, fait partie du jeu. Moi, je le dis d'une manière très, très simple, pour moi, c'est un acte de liberté. Le droit de ne pas voter est aussi le droit de voter ou de ne pas voter. Parce que sinon, on arrive exactement à agir d'une manière stupide, à vouloir dire, ok, moi je suis pour la liberté, mais il faut que j'oblige quelqu'un à voter. Mais quel est le sens? J'ai écouté quelqu'un qui parlait ce matin, disait, quand on est un groupe d'amis, il y en a parfois 2 ou 3 qui s'organisent, et les autres suivent avec. Mais c'est un peu le cas. Je vous dis, regardez quand même ce qui s'est passé pendant la Covid, pendant le SARS-CoV-2. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient des meneurs? Pas beaucoup. Qui avaient le courage de se battre contre la police, le courage de se battre contre le pouvoir, de se battre contre Macron, contre Castex, etc. Non, mais il a fallu que les gens continuent à se battre pour qu'il y ait des gens qui aient envie de sortir de la caverne. Donc ça veut dire quoi, mes amis? Quel est le message que je veux vous livrer? Mais que la liberté est l'essence. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas envie de voter, il ne va pas voter. Or, la question... Ne confondez pas le vote truqué et les votes non truqués, parce que le major Jouvin, qui était candidat aux élections, il a eu 240 voix, par exemple. Eh bien, 240 voix, alors tout le monde a dit, oui, tu as été victime de fraude électorale, etc. Et Jouvin a répondu non, je fais le tour des sièges. Eh bien, j'ai constaté que tout était régulier. J'ai eu 240 voix. Les gens ne m'ont pas voté. Eh bien, chers amis, moi je trouve ce qu'il écrit et comme il a réagi est quelque chose d'extraordinaire parce que il reconnaît que le peuple ne l'a pas voté. Martine, il n'a pas dit que le peuple est con. Elle a dit, le peuple vote ce qu'on a voté pour les partis. Elle n'a pas dénoncé l'abstention. Elle n'a pas crié, j'ai pas été élu parce que l'abstention était là. Non. Elle a dit, moi, j'ai fait ma campagne. Martine m'a toujours dit qu'elle a eu toujours énormément de monde lors de ces réunions. Eh bien, malheureusement, elle n'a pas été élue. Et je vous rappelle que quand elle avait été candidate pour Macron, elle avait atteint 55%. Elle a été élue avec 55%. Et le premier tour, c'était 40% et quelques. Donc, chers amis, il ne faut pas cracher sur le peuple. Le peuple est libre de faire ce qu'il a envie de faire. C'est à nous, quand on a envie d'être élus, moi je ne parle pas de moi, je parle de nous, au pluralisme majestatis. C'est à nous d'avoir envie de dire, voilà, je souhaite être candidat, je veux être élu et je vais faire un programme. Mais ce que je constatais, et là, je critique certain nombre de candidatures citoyennes, que jusqu'à quand ils étaient lanceurs d'alerte, qu'ils étaient prêts à se battre pour le peuple dans le cas de la Covid,
quand ils étaient prêts à se donner à fond pour les libertés, à critiquer Macron, à se battre contre le gouvernement, on les a entendus. Mais quand ils ont décidé de faire de la politique, mis à part Olive où je l'ai senti qui était extrêmement virulent, et je veux dire qu'il a eu quand même des lois, les autres se sont un tout petit peu uniformisés. C'est-à-dire que le politically correct, ça veut dire tout simplement que beaucoup ont réintégré le système en disant il faut que je plaise à beaucoup de monde, que je ne veux plus contacter Carlo, je ne veux plus le voir, j'irai plus me présenter avec lui en public parce que Carlo est considéré, il continue à faire son travail pour Action 19, donc il est toujours un complotiste, donc il vaut mieux que je l'évite. Alors les conseillers politiques ont dit ne va pas avec lui, évite de te présenter, n'aie donc pas trop de poids parce qu'effectivement, oui, mais regardez quand même les résultats. Les résultats, c'est que le peuple, ayant constaté que celles et ceux qui voulaient se battre ont repris un langage extrêmement, je dirais, light, eh bien, ils ont dit, mais pour aller voter quelqu'un qui se déclarait un fort opposant à Macron, à la politique, et que puis à la fin, il se retrouve à faire un dialogue d'une banalité monstrueuse et il n'y a pas de projet. Je ne parle pas de Martine Bonner, je ne parle pas de Rose, je parle d'autres candidats que je ne citerai pas de nom. Eh bien, chers amis, tu payes la monnaie de ta pièce. Parce que avant les élections, les gens venaient taper à la porte. Carlo, Réaction 19, avec tes dizaines de milliers d'adhérents, peux-tu me porter ton soutien, etc. Et nous, on a dit non. Nous, on a dit, chers amis, nous sommes une association. Nous, on est là pour servir les adhérents et servir les gens qui nous suivent. Eh bien, moi, je dis non. J'ai dit non. Beaucoup sont venus taper, ils sont venus me voir après les comices, après les réunions, en disant « Ah là là, je vous contacte. » J'ai dit « Ça sert à rien. » Ça sert à rien. Là, une fois, je devais aller parler sur le rôle de l'Union de Philippot. Ça a été un bordel et je ne regrette pas de ne pas y avoir été. Parce que j'aurais été taxé de quelqu'un qui allait supporter Philippot alors que ce n'était pas mon cas. Moi, j'étais libre et prêt à aller visiter différentes personnes qui portaient la voie de la liberté, mais dès qu'on touche à la politique, et d'ailleurs, regardez, Philippot a eu un résultat catastrophique. Parce que peut-être les gens beaucoup ont compris que sa démarche pour la liberté, la vérité, était peut-être une démarche un tout petit peu calculée. Après, il y a Madame Joron, que j'ai apprécié quand j'étais au Parlement, mais comme par hasard, a été parachutée dans la même circonscription que Martine Bonner. Alors que Martine Bonner et Joron aurait dû être mis sur d'autres circonscriptions, pas les mêmes. Madame Joron aurait dû être dans une autre. Pourquoi? Parce que Madame Joron porte un peu un discours anti-pass, etc., au sein du Parlement européen. Donc, voyez, dès qu'on touche la politique, on se salit de caca. On se salit de caca comme le réseau Sentinelle le rappelle, chers amis. Eh ben oui. Eh ben oui, un peu de Zemmour, on va faire un peu de Zemmour pour parler, on va parler un peu de Zemmour pour parler de la situation du Cacamou. Le Cacamou, vous êtes un millier là déjà, eh bien magnifique, le Cacamou, 64 cas de Cacamou sur 100 000 habitants. C'est pour ça que ça pue toujours, je vous le dis, c'est la vraie et unique problème de pandémie, des îles de diarrhée aiguë. Grosse caca, une grosse caca. Et par contre, notre copine, la Covid, on la cherche. Attendez, ne rigolez pas. Allez, regarde, soyez sérieux, les amis, soyez sérieux. C'est un direct sérieux. C'est Carlo Bouza, président de Réaction 19, qui vous parle. Huguetta, Myriam, arrêtez de rire, s'il vous plaît. Je vous parle de la diarrhée. Je vous parle de la diarrhée de Mme von der Leyen. Elle était vaccinée 3 fois, dry time. Dry. 1, 2, 3, 4, 5 pour Mme von der Leyen. Et Mme von der Leyen pourra apprécier, et aussi l'Union européenne, parce que ça tangue. Et on va y revenir pourquoi ça tangue. Ça tangue parce que Mélenchon, il est en train de faire du mal. 16 cas sur 100 000 habitants. Ça veut dire que nous continuons à se faire vacciner. Vacciner. J'utilise le ton de mon ami Divizio. On se fait vacciner
pour 16 cas sur 100 000. Par contre, il faudrait se mettre un gros bouchon, où je pense, pour bloquer les 64 cas. Ça veut dire que la diarrhée sévit toujours 5 fois plus que la Covid. Et nous, on a la Commission européenne qui a décidé déjà de prolonger le pass. Parce que le pass est une merveilleuse fonction pour notre magnifique Europe. Parce que c'est avec la gueule enfarinée que tout le monde... Thierry Breton, le monsieur Cacamou, parce que c'est le monsieur vaccin de l'Union européenne, c'est le monsieur Cacamou de l'Europe, qui dit commissaire au marché intérieur quand il est déclaré. Avec plus de 1,2 milliard de codes QR générés et 60 pays connectés au système, le certificat Covid numérique de l'UE est devenu une norme mondiale. Youpi! On est heureux! On est heureux! C'est une norme mondiale. Grâce à l'infrastructure numérique de la passerelle de l'UE, nous continuons à faciliter l'acceptation des certificats Covid à travers les frontières. À mesure que la pandémie évolue, les certificats sont des facilitateurs importants de la libre circulation et des déplacements, même en période d'incertitude. Bien sûr, le certificat Covid, le fait de tamponner, c'est la liberté. C'est la libre. On est libre. Avec un certificat Covid, on est libre. On est libre. Madame Kyriades, Stella, commissaire à la santé, écoutez bien. Le certificat Covid numérique a facilité la libre circulation, bien sûr, des pseudo-vaccinés. Parce que les autres, ils sont enfermés. Mais les autres, oui, quand tu es tamponné, masqué et tout, alors vas-y, la vie est belle. Nos citoyens l'ont adopté et il aura rendu la vie plus facile. Cet outil important a été essentiel pour gérer les risques, soutenir les mesures de santé publique mises en place pour protéger les citoyens pendant la pandémie. Aujourd'hui, nous proposons d'actualiser les possibilités d'utilisation du certificat en cas de déplacement dans l'UE afin d'apporter une sécurité à nos citoyens aussi longtemps que les besoins de la santé publique persisteront. Vive la France, vive l'Union européenne! Nous proposons également d'actualiser notre certificat pour tenir compte des dernières évolutions scientifiques et épidémiologiques, ainsi que de la nécessité d'accélérer les campagnes de rappel et de soutenir les recherches cliniques essentielles en cours en apportant une reconnaissance. Je suis mort. Oh, vous comprenez, chers amis, dans quel état je viens vous parler, dans quel état je travaille, mes amis, quand je dois lire ces conneries monumentales avant de préparer les directs avec vous. Je dois me taper les conneries de ces gens qui nous dirigent. Parce que Mme Kyriades est une débile. Parce que M. Breton est une ordure. Parce qu'on en est à ce niveau-là, chers amis. C'est une ordure qui a travaillé pour que nous soyons tous vraiment QR-codés, pour que nous soyons des termes, nous soyons des objets, chers amis. Et ces gens-là sont les gens qui nous dirigent, qui se serrent les paluches, Mme von der Leyen qui embrasse Macron, et il se tient, la vie est belle, mais je t'aime, comment je t'aime, et vas-y, et tout le monde. Et cette nomenclature, chers amis, je me permets d'insulter, et qui peut m'attaquer, parce que je le démontrerai, que ce sont des ordures, parce que Mme von der Leyen est empêtrée dans des scandales jusqu'à la moelle. D'accord ? Parce qu'effectivement, Mme Revasi a demandé qu'il soit communiqué les tweets, les SMS, échangés avec le patron de Pfizer. On ne les a pas, mes amis. Et oui, Mimicon, on ne les a pas, chers amis. Et je remercie pour ces cœurs. Merci encore. Merci encore pour nous donner tout cet amour. Merci encore. Alors, chers amis, voilà la réalité. La réalité, c'est qu'on nous prend pour des cons. Cette Europe est une Europe qui tangue. Oui, elle tangue comme la France. Parce qu'aujourd'hui, comme on dit le peuple, non, c'est faux. Quand l'enquête a été faite sur la prorogation du pass, du certificat vaccinal UE, 375 000 personnes se sont prononcées contre. 375 000 personnes se sont prononcées contre la prorogation. Et vous comprenez très bien que ce Parlement que je visitais avec des mecs et des nanas qui n'avaient pas un masque, ils en avaient deux de masques, deux. Quand j'étais là, lors du pass, ils avaient deux masques. Une et une deuxième dessus. D'accord? Ils en avaient deux. Parce que ça les protégeait beaucoup plus, les cons. Donc, ils ont mis deux masques. Deux masques, nos députés payés avec l'argent de la République, avec nos impôts. Et qu'il fallait avoir un pass sanitaire pour entrer.
C'est une chose que moi j'ai eu la Covid, donc j'ai eu le pass de rétablissement, parce que mon certificat et mon attestation, la V6, la V7, n'auraient pas pu passer, sauf pour me mettre une V2 où je pense. Mais sinon c'était impossible, mes amis. C'était impossible. Impossible de pouvoir accéder. Donc ce que je suis en train de vous dire, comment voulez-vous que cette Europe soit une Europe qui défend nos valeurs? Mais cette Europe ne peut pas défendre nos valeurs. Et aujourd'hui, pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous donne des chiffres, chers amis. J'ai envie de vous donner des chiffres. Et des chiffres qui sont importants. Des chiffres importants. Alors, quand on dit qu'en France, tout le monde est vacciné, je voudrais bien que vous notiez les choses, chers amis. Parce que moi, quand je vous parle, peut-être ça m'est arrivé de glisser sur un pot de banane pendant 2 ans. Mais sinon, non. Alors, vous voulez savoir, au 12 juin, combien sont les personnes vaccinées? Eh bien, je vous donne le chiffre. Les personnes vaccinées au 12 juin, vaccinées avec une dose, sont 54 423 419. Mais vous savez combien sont les personnes non vaccinées? C'est très important de le savoir. Parce que les personnes non vaccinées, en France, pays qui ne s'est pas plié parce que on peut dire ce qu'on veut, on est quand même des Gaulois. Et moi, je vous remercie. 13 389 977 personnes n'ont pas été vaccinées et ne sont pas touchées par le vaccin. 13 389 000. Et vous savez combien nous sommes en France? En France, nous sommes 67 813 396. Mais alors, c'est un beau signe, chers amis. Vous devez être contents. 60% des Français sont contre Macron. Mais c'est pas contre Macron. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ah oui, et les faux passes, je suis d'accord avec toi. Merci, merci le chaton. Ne comptons pas tous les faux passes, parce que je ne connais des tonnes, ça va de 50 € à 300 €. On connaît même les prix, je me dis, mais Carlo, mais pourquoi tu fais pas un faux passe? Carlo Broussa préfère ne pas circuler, Carlo Broussa préfère ne pas entrer dans un restaurant ou en utilisant son attestation, mais Carlo Broussa ne fera pas un faux passe. D'abord, parce que j'aurais honte, comment puis-je me battre, comment je me bats, pour ensuite, alors là, il y a quelque chose qui est très drôle. Parce que, à la fin du mois de juin, chers amis, se tient au Brésil une réunion de beaucoup de gens qui sont théoriquement des anti-vax, des médecins, des professeurs, de ce qu'on appelle le comité scientifique international. Et alors, il y a eu un tweet dans lequel on voit les photos de tous celles et ceux qui doivent participer, et moi, je fais un tweet en disant, c'est étrange que un pays où on pose le vaccin pour entrer devienne le lieu d'organisation de réunions dans lequel les gens sont des gens anti-vax. Ça m'étonne beaucoup. Alors déjà, ça m'étonne qu'on organise cela dans un pays comme le Brésil, où Bolsonaro, théoriquement, il est contre le vax. Par contre, pour aller au Brésil, il faut être vacciné. Mais je vous rappelle aussi que le Brésil a été le lieu où on a testé les vaccins. Moi, j'ai un rapport très confidentiel du ministère de la Santé brésilien dans lequel on fait état de tous les effets secondaires. C'est pour ça que je n'ai parlé tout de suite de la dangerosité de ces merdes. Mais parce que j'avais le rapport, parce que les effets secondaires qu'il y a eu au Brésil, le variant brésilien, le variant sud-africain découle du fait qu'on a utilisé les vaccins, on a testé et les variants se sont développés. C'est évident, Watson. C'est évident, Watson. Donc c'est pour cette raison que je voudrais vous dire que moi j'écris magnifique. Vous savez combien de personnes se sont vaccinées alors je vais vous dire exactement, le 12 juin au 14, il y a eu 136 personnes qui se sont vaccinées. Oh yeah 136 personnes. Un succès extraordinaire de la vaccination. Bien sûr que ça tangue. La France tangue parce que aujourd'hui, c'est un bateau ivre. Parce qu'effectivement, quand vous regardez les résultats, quand vous regardez ce qui passe avec la NUP, avec le RN, avec tous les votes perdus ou partis dans tous les petits partis, dans tous les petits... Eh bien, chers amis, c'est que ça tangue. Désobéir à l'Europe, la petite bombe du programme de la NUP. Ah ben tiens, Monsieur Mélenchon, Monsieur Vaccin, ou les mecs de la France insoumise, je vous rappelle que, chers amis,
Oui, c'est 130 de trop, mais moi, je dis il n'y a que 136, parce que je vous rappelle qu'on est quand même à 13 389 000 qui n'ont pas une picouse. Je ne vous dis pas comment ça chute. Alors, quand on prend la dose de rappel, il n'y a que 40 millions. Ça veut dire que il y a 13 millions qui ne sont pas vaccinés, mais 10 millions qui ne se sont pas du tout, fait de doses de rappel. Donc, Sabine, merci pour le cœur. Je voudrais t'enlever, mais je sais plus comment faire. Sabine, mais c'est pas grave. Alors, tiens, maintenant le chaton. Allez, le chaton qui rigole, ça me fait plaisir. Le chaton, parce qu'en plus, moi, j'adore les chats. Je fais d'ailleurs un grand bisou à mon chaton, Oji, comme la journée d'Oji, chaton qui est arrivé à la campagne et qu'aujourd'hui nous avons adopté et nous l'aimons beaucoup. Il y a beaucoup d'anthropomorphisme hein, parce que j'ai 2 enfants, j'ai ma fille Eléa qui a 17 ans, mon fils Laszlo qui a 15 ans et puis il y a le chat, il en a maintenant 21 parce qu'il a 3 ans, donc voilà, donc on les aime, les petits chatons. Alors, désobéir à l'Europe, une petite bombe. La France n'en finit pas de donner des sourds froides à Bruxelles. Le bateau ivre et sa tangue. Écoutez, après l'hypothèse d'une victoire de Marine Le Pen à la présidentielle, frisson garanti, c'est l'union de gauche qui fait trembler l'Europe. En cause, une phrase jetée comme une petite bombe dans le programme de la nouvelle Union populaire écologiste et sociale. Alors, certains prononcent NUPES ou NUP, ou NUP, eh ben oui, un peu de Zemmour, ah ben oui, la NUP, ah ben oui, la NUP m'a tué, eh ben oui. Donc on va revenir, excusez-moi, petite parenthèse, ça s'appelle la parenthèse zémourienne. Alors, il nous faudra être prêts à ne pas respecter certaines règles européennes. Écrivent les France Insoumises. Le Parti Socialiste, Europe Écologie, les Verts et le Parti Communiste qui estiment devoir passer par la désobéissance pour pouvoir appliquer leur programme. Le compromis trouvé entre les partis de gauche pour les législatives se fait sur le dos du droit européen. Ah, l'Europe. Ah, j'adore ça. J'aime bien ça parce que quand c'est les partis du système qui se tapent un peu dessus, eh bien, c'est à nous d'exploiter ça. Vous savez, il faut diviser pour mieux régner. Nous devons le faire. Nous devons diviser pour mieux régner. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, si nous voulons arriver au fur et à mesure à remettre en cause cette gouvernance, à remettre en cause ces gens qui ont volé le pouvoir au peuple, si on veut retrouver une France des valeurs des droits de l'homme, eh bien, cher ami, il faut les mettre l'un contre l'autre. Si le Parlement devait devenir un lieu dans lequel les gens se tapent dessus pour défendre des valeurs, eh bien ça serait merveilleux. Parce que quand on a vu le marchand Ferrand insulter Madame Vonner, quand on voit que le maréchal Ferrand, qui a porté atteinte au Parlement, qui a injurié et insulté Madame Vonner, qui a traité avec mépris les parlementaires, qui n'en avait rien à foutre de la représentation populaire, qui se prend 42% de vote dans sa circonscription. Ce monsieur que pour moi, c'est un monsieur qui a le plus grand mépris pour la démocratie, c'est un petit serviteur, un mec qui était syndicaliste, qui a su naviguer comme une petite fouineuse pour arriver au niveau où il est. Eh bien, ben voilà la réalité. Par contre, je crois que les Français, des fois, sont un peu cons quand même. Parce que aller donner 42% de préférence à monsieur Marshall Ferrand, c'est bien le signe qu'il y a quand même quelque chose qui cloche dans notre petite France, qui est un tout petit peu en état d'ivresse. Alors, je rappelle à tout le monde, chers amis, que vous avez sous la vidéo, les liens en dessous de la vidéo, vous allez voir des liens que vous pouvez utiliser. Et surtout, je vous annonce un lien très important. C'est le lien de la table ronde du 1er juin. Vous avez 7 heures de table ronde. TMPX les a montées avec une qualité de son exceptionnelle. Vous allez voir des interventions de Gérard Delépine, de Nicole Delépine, de Anne-Marie Im, de mon confrère Francesco Caronia. Vous avez aussi l'intervention d'Odile qui représente aussi les femmes. Moi aussi, vous avez Maud Marian qui est intervenu aussi. Moi, je fais un peu de synthèse, un peu d'éléments. Chers amis, voilà, vous avez le lien. Le lien sera mis et vous pouvez aller consulter. Il ressort 3 points essentiels. Que les gens ont du mal à croire que le vaccin les a mis en difficulté, chers amis.
Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont perdu leurs règles, par exemple. Des hommes vaccinés qui ont perdu la libido. Je peux vous dire une chose, il y a des choses qui nous remontent. Mais ils n'ont pas, parce qu'aujourd'hui, celui qui est allé donner son corps à la science pour se faire piquer, il ne veut pas penser qu'une femme a perdu. Vous savez, un médecin a dit à une femme, « Mais madame, vous avez 40 ans. 45 ans, vous n'avez plus vos règles, vous êtes contente, vous allez faire des économies de Tampax. » Voilà le niveau dans lequel nous sommes. Alors, chers amis, ce que je suis en train de vous dire, allez voir sur le site de Réaction du Neuf. Alors, je vais vous dire une chose, chers amis, je veux pas, c'est une table ronde qui a été financée par Action du Neuf, avec les cotisations des adhérents. Ça, la salle a coûté 2000 €, la salle qui est ici au 72. Les frais, on a payé des frais de déplacement pour les gens qui sont intervenus, c'était le minimum. Ils n'ont pas demandé de cachet, rien du tout. Que la couverture de frais, c'est normal. Ensuite, il y avait des choses à manger, il y avait 50 personnes. Ça nous a coûté avec les frais, il y a eu quelqu'un qui a aidé. Donc tout ceci, c'est de l'argent qui a été financé par Action. Donc la vidéo de la table ronde sera d'abord pour les adhérents de Réaction du Neuf qui participent par leur cotisation, par leur adhésion, pardon, à 10 €, à financer, jusqu'à quand nous aurons d'argent, nous continuerons à financer ces opérations, à financer tout ce que nous pouvons faire, des bureaux pour faire avancer Réaction du Neuf, qui n'est pas un cabinet d'avocats. Moi, je ne suis pas là en tant qu'avocat, je suis Carlo Burza, président de Réaction du Neuf, d'une instance qui se bat, chers amis, qui se bat encore tous les jours. Là, vous êtes 1321 que sur le YouTube, et c'est magnifique. C'est magnifique, ça veut dire que vous êtes toujours là, et ça, c'est très important. Et moi, je me donne, et je me sens comme une obligation. Les gens me disent, mais Carlo, la Covid, là, pour le moment, il n'y en a plus, mais qu'est-ce que tu te fais chier? Repose-toi, prends du temps. Eh bien non, chers amis. Non, chers amis. Parce que aujourd'hui, mes gens m'ont dit, Carlo, c'est très beau, pourquoi? Parce qu'on est moins dans la sidération. Il y a moins de monde, c'est pas très grave. Mais ce qui est très important, il est très important, chers amis, de continuer à réfléchir. Je sais que vous avez envie de vacances. Moi aussi, j'ai envie de vacances. Moi aussi, j'ai envie de vacances, de partir avec mes enfants à qui je manque parce qu'effectivement, je rentre tous les soirs très tard et que je suis toujours en train de travailler, de lire, d'étudier. Et ils me disent, mais Carlo, papa, tu n'arrêtes jamais. Mais bien sûr, mais parce qu'à un moment donné, quand on a une mission, cette mission, on ne peut pas l'abandonner, c'est la mission du droit. C'est la mission du droit contre les lois injustes, c'est la mission du droit contre les décrets injustes. C'est la mission de contrôler ce qui se passe, la nomination de Casara. La nomination de Casara, parce que quelqu'un qui fait un site, qui a fait un truc qui est très ambigu, très truqué, il y a une alerte qui a été faite, mais elle a été nommée au numérique, parce que Macron nomme les potes. Il nomme celles et ceux qui sont là pour tromper, parce que c'est quelqu'un qui fonctionne dans la tromperie. C'est quelqu'un qui agit dans la tromperie. Parce que quelqu'un qui a osé dire, je vais emmerder les non-vaccinés jusqu'au cou. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de nous insulter. Donc, il n'y a aucune raison que nous soyons respectueux de quelqu'un qui nous insulte. Et même si moi je ne suis pas français, cela fait 37 ans que je suis là, que je paye mes impôts jusqu'au dernier centime, que je paye toutes mes cotisations à l'ordre. Je suis quelqu'un qui est respecté jusqu'au bout des choses. Jusqu'au bout, je ne suis pas parfait, mais sur la question de mes obligations, je l'ai toujours fait. Et putain, j'ai le droit de dire qu'effectivement, il agit dans la tromperie. Et il agit dans la tromperie, et on le sait. Parce qu'aujourd'hui, on a été trompé dans les médicaments, on a été trompé dans la médecine, on est trompé dans l'alimentation. Arrêtez de manger de la merde, mes amis. Soyez libres, libérez-vous des grandes marques, libérez-vous du Coca-Cola, libérez-vous de McDonald's, libérez-vous. Vous savez que dire ça, c'est pas avoir une bonne pensée, c'est se libérer de l'Amérique, se libérer des GAFA, se libérer. Je comprends qu'on ne peut pas lâcher un téléphone, mais on peut se libérer de certaines choses. On peut se libérer de Unilever qui détient tout dans l'alimentation. On peut se libérer de certaines choses de merde qui bousillent notre vie, merde. Voilà aussi, un tout petit peu, être libre, c'est veut dire utiliser sa tête quand on se lève le matin, sa tête quand on se lave, quand on évite d'utiliser 90 litres d'eau pour prendre une douche, pour tenter d'économiser, d'utiliser du bicarbonate au lieu d'aller chercher des produits de merde qu'ensuite on retrouve dans la Seine. On peut faire de l'écologie, on peut aussi se battre, nous aussi, et moi je dis pas ça doit arriver des autres.
Soyons gentils avec notre prochain. Moi-même, des fois, je suis désagréable en voiture, je dis, con, t'aurais dû faire un sourire. Et je m'engueule moi-même avec mon alter ego. Eh bien, il faut commencer à donner un sourire maintenant. Des fois, je vois, oh, quelqu'un veut passer, je vais faire un sourire. Eh bien, la personne de côté me fait un sourire, me dit merci. Eh bien, c'est super. C'est beau d'être gentil, putain. C'est beau d'avoir du cœur. Au lieu d'utiliser ce terme de résilience de merde, qui est un terme de merde. On va continuer. Eh bien, tiens, en matière de réussite, après, on va continuer. J'ai plusieurs choses à vous dire concernant plusieurs choses à vous dire. D'abord, je voulais faire un grand bisou à Valérie Christina, que j'ai retrouvé. Valérie Christina est une chef qui a subi les affres de la Covid, la fermeture du restaurant, etc. Et maintenant, c'est une femme qui a une renaissance. S'appelle Valérie Christina. C'est une chef qui a été primée, qui a été chez Bocuse. Et vous pouvez la retrouver à l'Idée Gourmande. Je ne voulais pas lui faire de la pub, mais c'est Saint-Romain de Popève, dans le 69. C'est je crois que c'est dans l'Isère, ou pas loin de Lyon. Voilà. Mais c'est une femme, vous allez sur son Facebook, Valérie Christina 24, vous pouvez aller. Et elle a créé un duo avec son nouveau compagnon. Elle chante merveilleusement, elle fait la cuisine. Donc, je l'aime, je vous embrasse, je t'embrasse tous les deux. Et j'embrasse Valérie Christina pour avoir... Donc, tu pourras un jour être invité, je t'inviterai pour que tu puisses raconter l'histoire. J'embrasse Valérie et j'embrasse Marina parce que c'était Marina qui avait organisé à Paris, avant le Covid, un fruit et légumes et ça roule. Merci Gabi. Attends que je te mets, Gabi, parce que je trouve ça très drôle. Bon, attends, il faut que je te retrouve, parce que... Ah ben non, malheureusement, voilà. Non, je te retrouve pas. Bon, c'est pas grave, je te remettrai la prochaine fois. Mais merci. Et ces touches d'humour me plaisent. Donc, merci Valérie, Christina, c'est super, je t'embrasse très très fort. Je voulais remercier Chronique du moment en détresse. Et après, je réponds. Mais je remercie parce que vous êtes nombreux. Chronique du moment en détresse. C'est un livre de Adèle Février qui m'a écrit. Elle est de La Rochelle. Adèle, je t'embrasse très très fort. Je vous remercie seulement pour la lutte que vous menez pour le respect de nos libertés fondamentales. Je vous adresse aujourd'hui un examen de mon livre Chronique du moment en détresse. Écrit tout au long de ces 2 dernières années de politique sanitaire, c'est un récit de ce que j'ai traversé en tant que maman, mes angoisses, mes colères, la peur de l'avenir. Pour mes enfants, aujourd'hui, j'ai retrouvé un peu de sérénité. Je suis à votre disposition pour échanger, etc., etc. Adèle, je t'embrasse très fort. Et s'il y a quelqu'un qui veut acheter le livre Chronique du moment en détresse, ça peut aider, il est pas cher, c'est 15 €, ça vaut le coup de aider au moment de détresse, mais surtout, j'ai parcouru quelques pages, il est très bien écrit, voilà. Et je vous remercie aussi de la part de Marc Ménan, qui a passé un moment très agréable, très heureux d'avoir passé ce moment avec Accent du Neuf, et que, effectivement, je lui ai transmis les messages que vous avez adressés, pas tous, quelques-uns, et il était vraiment très heureux de venir ici. Donc voilà, merci maître pour votre courage, je les ai dans notre morale, bien que les choses ne sont pas simples à gérer. Honneur à vous, bisous. Merci beaucoup pour ces messages que vous me donnez. Alors, fruits et légumes à volonté, là je le mets. Merci. Yes, fruits et légumes à santé. Isabelle, je t'aime. Alors, on va continuer sur quelques informations très importantes. Alors, d'abord, je voulais vous dire, il y a des décisions qui sont rendues par les tribunaux administratifs. Et quand il y a des décisions qui sont positives, j'ai envie de le dire. Première décision positive, c'est Maud Marian, que j'embrasse très fort. Je ne sais pas si elle me suit, mais je sais qu'elle a beaucoup de travail. Et elle a obtenu une belle décision au tribunal administratif de Dijon. Le tribunal administratif de Dijon, il ne s'agit pas d'une annulation, d'une suspension à la suite de l'annulation de la vaccination obligatoire. On n'en est pas là. Mais c'était le cas d'une personne qui avait été suspendue alors qu'elle était dans un congé formation. Eh bien, chère Maud Marian vient de gagner, et ça c'est très important, la décision, je la mettrai sur le site de Rock 119, afin que celles et ceux qui se retrouvent dans une situation similaire peuvent l'utiliser. Tribunal administratif de Dijon, décision rendue favorable à une dame qui était en congé formation et qui a obtenu donc l'annulation de la suspension et le maintien de sa rémunération dans le cadre du congé formation. Ensuite, vous trouverez sur le site de Rock 119 une note à la Direction Générale de la Santé
une mise en demeure que nous avons adressée encore concernant la vaccination obligatoire, qui est très très importante et que vous trouverez sur le site pour la consulter. Je ne vais pas vous la lire ce soir, elle est assez longue, c'est un travail très très important que nous avons fait au sein de Réaction du 9 sur un plan juridique. Ensuite, j'ai fait dans le truc, dans Réaction du 9 Info, des pastilles sur des problématiques spécifiques juridiques. Je vous rappelle que ce mois-ci, nous allons sortir 3 plaintes. Une plainte avec caution de partie civile qui sera déposée dans une jour d'instruction concernant les masques, parce que ce qui se passe est criminel. Alors je vous annonce que en Italie, les examens seront faits sans masque, c'est un événement. Mais donc, nous allons déposer une plainte avec caution de partie civile, parce que nous considérons qu'avec le contenu du graphène et les autres éléments que nous retrouvons dans les masques, nous avons une atteinte grave à la santé et s'agit d'une affaire criminelle. Une plainte concernant les vaccins. Naturellement qu'aujourd'hui, nous savons pertinemment les conséquences qui arrivent, et notamment après la position prise par l'Allemagne, nous considérons aujourd'hui que le gouvernement allemand et le Parlement allemand a pris conscience de la dangerosité et n'ont pas voté la vaccination obligatoire. Donc nous allons préparer, et vous pouvez ensuite tous prendre la plainte et intervenir. Je ne demanderai à personne de le faire. Qui veut le faire? Nous avons déjà celles et ceux qui avaient donné leur accord, mais je ne vais pas utiliser cela. Les gens pourront le faire, ceux qui souhaitent intervenir. Et là, on verra bien combien sont les personnes qui ont envie de dire « je vais me battre, je vais me battre ». Et ça, c'est très important de vous le rappeler. Ensuite, chers amis, j'ai quelques informations à vous donner. Mais alors, information très importante. J'ai ici le rapport du John Hopkins, qui est ici, que vous trouverez sur le site de Réaction du 9. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un document que je suis en train de travailler qui atteste que la Covid, le SARS-CoV-2, était déjà dans les tuyaux depuis 2017. Et c'est un document d'une importance capitale, parce que vous aurez des informations qui vous font venir la chair de poule de ce qui est le plan, le fameux plan qui est mis en place pour les années à venir. Donc, partez en vacances, faites vos vacances, prenez le bateau, prenez les voiles pour sortir en mer, mais attention quand vous allez. Bonjour monsieur Ennuyant. Ah mais si, merci beaucoup. Bien sûr, si tu t'ennuies, tu n'es pas obligé de rester chez nous. Tu peux t'en aller, tu peux aller regarder ailleurs et nous serons très heureux. Voilà. Donc, c'est le rapport Hopkins que vous trouverez sur le site. Je vous l'annoncerai dans Réaction du 9 Info. Réaction du 9 Info, je vais l'utiliser pour pouvoir effectivement vous donner des informations au fur et à mesure sur les choses que nous mettons sur le site, sur les choses que vous pouvez naturellement consulter. Ensuite, chers amis, alors là, j'ai reçu quelque chose que je voudrais vous partager, que je trouve ça hilarant. Alors, j'ai reçu parce que j'ai participé, c'est la convocation aux assises des EHPAD. Alors déjà, quand j'ai vu convocation aux assises des EHPAD, j'ai failli m'écourir de rire, parce que quand je pense au livre qui a été Les Fossoyeurs, et à ceux que je lus, que je connaissais un peu, parce que j'étais un tout petit peu dans le domaine, eh bien là, l'invitation, elle est très drôle. Et je souhaite vous la partager. Je vais vous partager l'invitation aux assises des EHPAD. Asseyez-vous, les amis, et ne mangez pas, parce que vous risquez de vous étrangler. Alors, les Assises nationales des EHPAD, édition 2022, le 13 et 14 septembre, Maison de la Chimie. Je ne vous raconte pas de conneries. Alors, écoutez bien. Ce que nous vous préparons, déjà quand je vois ça, ce que nous vous préparons, alors j'ai dit, oh putain, si j'imagine ce que l'on prépare à manger dans les EHPAD pour les gens qui sont dans les EHPAD, c'est à mourir de rire. En pleine préparation du programme des assises de septembre, nous sommes en train de sélectionner les sujets qui nous paraissent aussi incontournables que passionnants. Ah ben tiens, écoutez bien. Nous débattrons donc, à l'évidence, je vous rappelle que l'affaire Orpea, dans l'affaire Orpea, les fossoyeurs, et de ses conséquences. Ah ben tiens, en affaire aussi contournable que passionnant, je ne peux vous dire que tous les patrons d'Orpea, de Medica, ont toujours été invités sur l'estrade à donner des cours, un repas à 3 €, à donner des cours à tout le monde de bienveillance, de résilience, d'amour, de joie. Merci beaucoup, chers amis. C'est ça qui est très important. Eh bien, ce que je souhaite vous dire, chers amis, est le suivant.
on parlera du moral des chefs d'établissement. Ah, le moral des chefs d'établissement, il doit être au ras des pâquerettes. Parce qu'effectivement, avec tout la merdier qu'ils ont fait et tous ceux qu'ils ont mis en place, c'est vraiment une belle connerie. De votre capacité à affronter les crises sanitaires et médiatiques et de votre capacité de résilience au regard de ce événement. La résilience à nouveau. Et vas-y que je te mets. Ah, vas-y que je te mets. Où on évoquera la question du plan des 7500 contrôles d'inspection censés concerner l'ensemble des EHPAD. Nous débattrons aussi des EHPAD du futur, du décret des centres de ressources territoriaux. Il nous paraît aussi essentiel de réfléchir du rôle et la place des familles demain dans les EHPAD, mais aussi de penser ce que seront les 68 arts en EHPAD. Oh, les 68 arts en EHPAD, vous comprenez? Le travail de réflexion extraordinaire. Oh, j'ai quasiment explosé mon téléphone parce que je suis en train de m'enregistrer aussi. Excusez, pardonnez-moi. Évidemment, nous aurons l'habituel grand forum, ce qui permettra avec les fédérations. Ensuite, on espère avoir Monsieur Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, d'une utilité monstrueuse. Parce que vous savez que Pierre Moscovici, on l'entend tous les jours. La Cour des comptes, on l'entend tous les jours. La Cour des comptes qui a été extrêmement critique avec Macron, qui a été vraiment extrêmement critique avec le gouvernement. La Cour des comptes, qui est vraiment cet anti-pouvoir, contre-pouvoir extraordinaire. Moscovici, invité comme représentant d'une institution respectable de la France. On peut déjà compter sur la présence de Virginie Lasserre, directrice générale de la cohésion sociale, merci beaucoup, et de Jean-René Leclerc, président de la CSA. Mais plusieurs députés, attendez, mais écoutez bien le truc, le président, plusieurs députés, mais attendons qu'ils soient réélus. Ça veut dire qu'en réalité, au lieu d'attendre ceux qui sont élus, ils vont déjà inviter ceux qui sont élus et qui espèrent d'être réélus. C'est quand même assez extraordinaire. Des responsables, mais aussi la haute autorité de santé, l'IGAS et l'ENAP. Bref, on vous mitonne un fabuleux programme à 3 €, comme les repas des EHPAD. On vous mitonne un bon repas avec de la viande congelée depuis 10 ans. On va vous mitonner un bon repas avec beaucoup de saucisses. On va vous mitonner un bon repas avec des produits effectivement achetés, surgelés et qui viennent des pays les plus éloignés du monde. On vous invitera à manger un repas à 3 € avec tout, effectivement, les personnes qui vont envie de partager un repas si merveilleux. Évidemment, nous aurons l'habituel grand forum pour les perspectives et de ce nouveau quinquennat. Les perspectives de ce nouveau quinquennat. Alors, chers amis, sincèrement, j'ai trouvé ça, voilà, horrible. C'est-à-dire que c'est horrible. Ah, on va vous mitonner. On en est à ce niveau-là. Ce sont des gens qui sont des fonctionnaires, chers amis. Ce sont des gens qui sont des fonctionnaires. Et ce sont des gens qui préparent ces choses comme ça. C'est extrêmement pathétique. Je voudrais terminer, il est 20h09, avec 2 informations. Je dirais même 3 informations. Chers amis, je voudrais rassurer Martine Bonner, le maréchal, le général Jouvin, et celles et ceux qui ont eu très peu de voix lors du premier tour. Parce que le plus grand résultat est arrivé en Italie. En Italie, monsieur Adinolfi, que vous verrez là, une bonne petite gueule de pacioccone, voilà, ce monsieur-là avec barbu comme ça, un peu rondiné, comme je l'étais moi quand j'avais 18 kilos de plus, 19 de plus, eh bien, il était candidat pour être maire à Ventotene. Ventotene, c'est une petite ville pas loin de Rome. Eh bien, monsieur Adinolfi, vous voulez savoir combien de voix il a eu? Allez-y, dites-le. Allez-y, écrivez-le. Combien de voix il a eu? Combien de voix a eu monsieur Adinolfi? Dites-le. Dites-le si vous avez le courage. Eh bien, monsieur Adinolfi a eu 0 voix. 0 voix, chers amis. Ça veut dire tout simplement, il a dit tout simplement une chose très drôle, que même son chien ne l'a pas voté. Même son chien ne l'a pas voté. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on peut être candidat et avoir 0. 0 sur 0. Ensuite, ce que je voulais vous dire, que c'est un petit détail. En Italie est décédé Cosimo Di Lauro.
Cosimo Di Lauro, vous le connaissez tous. Vous le connaissez tous, vous savez pourquoi? Parce que c'est celui qui a inspiré la fiction que vous connaissez. C'était Gianni Savastano, comment ça s'appelle? Savastano. Si vous vous souvenez, pour celles et ceux qui ont vu Gomorrah, Gomorrah a été inspiré par Cosimo Di Lauro. C'est un monsieur qui avait 48 ans, qui s'était pris 2 perpétuités. Il était déjà en prison depuis 17 ans. Ça veut dire qu'il était rentré en prison à 21 ans. Et c'est quelqu'un qui est devenu complètement fou. Parce que le régime carcéral en Italie du 41 bis est un régime carcéral extrêmement dur. Quand on parle des prisons, chers amis, vous ne pouvez pas imaginer, ça n'existe pas en France. Le régime carcéral du 41 bis, c'est un régime à l'isolement, l'absence de contact, impossibilité de communiquer, la seule visite de membres de famille qui sont décomptés, avec aucune activité quasiment au sein de la prison, ou extrêmement limitée. Donc, il est devenu fou. Il ne voulait plus voir personne, il ne se lavait plus, il ne s'habillait plus, il est décédé. Je n'ai pas beaucoup de peine, mais pour vous faire comprendre qu'un pays se mesure par ses prisons. Et un pays, la valeur d'un pays se mesure par la manière dont on gère les détenus. Je peux vous dire une chose, que je connais un peu les prisons en France, je les ai pas toutes, mais quelques-unes, je vais visiter des vieilles prisons qui étaient horribles, dans lesquelles effectivement, même pas loin d'ici, il y a la prison de Fresnes, que quand vous la voyez, quand même en tant qu'avocat, vous allez, à Troyes, on a du mal à être dans le lieu où on reçoit les détenus pour leur parler. La prison de femmes aussi, c'est quelque chose de horrible. La prison, chers amis, elle est horrible, mais je voulais parler de Cosimo Di Lauro parce qu'il est devenu fou, il est mort par folie, parce qu'en Italie, dans les prisons 41 bis, on peut mourir de folie. Et c'est même, et je voudrais vous lire ce que Roberto Saviano, que vous connaissez tous, il termine. Cosimo a été un criminel souverain, un souverain criminel pour peu de temps. Dans ces 17 ans de prison dure du 41 bis, Cosimo semblait complètement fou. Il ne se lavait plus, il ne voulait plus parler à personne, il ne répondait plus à ses avocats. Tout le monde, en réalité, l'avait laissé seul. Il pouvait se repentir, il pouvait tenter de changer, mais il ne voulait pas être le premier de sa famille à collaborer avec la police, avec la justice. Son silence a protégé beaucoup d'entreprises, mais qui sont nées par son argent. Les campagnes politiques qui étaient soutenues par l'argent de la drogue. C'est très important. Les flux de corruption que toutes ces années ont décidé des marchés publics, les procès, les équilibres économiques à Naples et autour de Naples. Tout ce qu'il pouvait rater, il l'a raté. Nous ne savons pas encore le motif de la mort de Cosimo. Infarctus, ischémie, suicide. Quelqu'un, il a pu être empoisonné. Mais quelle que soit la cause de sa mort, le sens est celui-ci. Pour un mec de la Camorra, que même quand il meurt, il n'arrive pas la paix. Et maintenant, je me sens seulement de dire, il pouvait s'imaginer quelle aurait été sa vie, qu'il pouvait avoir le pouvoir de décider de la vie et de la mort de tout le monde. Mais il ne pouvait pas avoir ce pouvoir. Et il termine avec Cosimi, point d'interrogation. Chers amis, je ne veux pas, je n'ai pas envie d'entendre parler avec la haine. J'ai entendu des discours de haine. Dans la campagne électorale, on a entendu des discours de haine. Discours de haine pour le prochain. Discours de haine contre les Arabes, contre les Noirs, contre les musulmans, contre les catholiques. Ces discours, il faut cesser ces discours de haine. D'abord parce qu'il n'y a pas de race, il y a une seule race, c'est l'homme, l'être humain, la dignité de l'homme, le sujet de droit, l'homme, tel qu'il ressort de la Déclaration des droits de l'homme. Et l'homme, il est homme aussi quand il est dans une prison. Il n'est pas un animal. Un homme, un être humain, est un être humain, femme, homme, que ce soit dans une prison, ce n'est pas un genre. Parce que moi, j'ai horreur quand je vois genre. Non, nous sommes des êtres humains. Un gendre, c'est une machine. Et nous voulons rester des êtres humains. Et il faut respecter aussi un être humain, mauvais qu'il puisse être. Bien sûr, si quelqu'un me dit, quelqu'un touche mon fils, je vais le tuer, je l'accepterai la prison. Je ne changerai pas ma vision des choses. Lorsque j'avais été interrogé en cantoral, c'est comme ça que j'ai répondu.
Mais par contre, ce que je veux dire, qu'à partir du moment que nous sommes là, et nous voulons parler du droit, et nous voulons faire du droit, nous devons nous battre pour le respect de la dignité. Chers amis, je vous remercie beaucoup. J'ai mis toute ma force, toute mon énergie pour que vous puissiez, pour celles et ceux qui n'ont pas beaucoup à récupérer, pour celles et ceux qui en ont de récupérer encore plus pour la donner aux autres. Continuons, continuons. Et à partir des prochains jours, j'inviterai, j'ai appris comment inviter sur Restream, j'inviterai mon ami Alain Tortosa, j'inviterai Vanessa, qui ont participé à d'autres interviews. Encore 14 jours pour Facebook, chers amis. Mais on va revenir à voir tous les réseaux. Et sachez que tous les liens, vous le trouverez sous les vidéos, vous trouverez tous les liens. Merci, vous avez été nombreux. Je vous rappelle que la vidéo, vous la retrouvez sur le site, mais aussi sur Réaction 19 Info. Merci encore. Merci Alain, merci Gisèle, merci Charlotte, merci Viviane, merci encore à tout le monde. Merci pour tout ce que vous donnez. Merci pour être intervenu, pour avoir balayé quelques trolls qui viennent nous emmerder, mais ce n'est pas grave. J'en ai pris tellement plein la gueule que maintenant, comme l'odeur du cacamou, je me suis habitué. Eh ben oui, eh ben oui. Eh ben oui, Madame Mabrouk, eh ben oui. Je vous embrasse très très fort, avec un petit touche de Zemmour, que j'embrasse aussi, parce que Zemmour est un monsieur qui a quand même beaucoup de qualités, un homme intelligent, mais parfois l'intelligence, il faut l'utiliser à bon escient, cher monsieur Zemmour, et pas toujours seulement pour cracher, parce que tu peux utiliser toutes tes qualités, toutes connaissances au service du peuple, c'est une très bonne chose. Donc nous n'avons la haine pour personne, ni pour Macron, ni pour Castex, ni pour Madame... Bon, vous avez dit bon, vous avez dit James Bond. Non, Madame Bourne, James Bond. Bonne soirée, mes amis. Je vous aime. Bonne soirée.